La vidéo présente ce qui change en 2023. Je présente d'abord les augmentations des versements. Cela concerne les personnes qui touchent des prestations. Les prestations qui vont être augmentées sont l'allocation personnalisée d'autonomie, l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées, le minimum vieillesse, la pension de retraite et de réversion, le montant minimum des pensions d'invalidité, les montants de plafond de ressources des prestations familiales, l'allocation veuvage, le prix du tabac a aussi augmenté de 50 centimes par paquet. Il y a aussi des changements de loi dans certains domaines. Dans le domaine du handicap, des changements existent pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, AAH. Il y a la possibilité de travailler en établissement et service d'aide par le travail, ESAT, et en milieu ordinaire. Ils peuvent partager leur temps de travail en ESAT et en milieu ordinaire. Chaque personne va se décider avec les deux établissements. La prestation de compensation du handicap, PCH, concerne maintenant plus de handicap. Cela est possible pour les personnes ayant un handicap intellectuel, cognitif, psychique ou un trouble du neurodéveloppement. La prestation de compensation du handicap est une aide financière versée par le département. Elle permet de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie et comprend 5 formes d'aide: humaine, technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle, animalière. Il est possible d'obtenir une aide pour avoir une auxiliaire de vie, pour accomplir des actes de la vie quotidienne. Cela veut dire à faire les tâches de la vie de tous les jours, comme les toilettes, les courses, le ménage, etc. Cela concerne aussi la déconjugaison. La déconjugaison de l'allocation adulte handicapé AAH signifie que les revenus du conjoint d'un adulte handicapé ne sont plus pris en compte dans le calcul de l'AH. L'allocation adulte handicapé sera calculée de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint à partir du 1er octobre 2023. Le gouvernement a prévu un dispositif particulier pour éviter que cette réforme pénalise les personnes bénéficiaires de l'AH. Pour les personnes déjà dans le programme, le changement de mode de calcul s'effectuera uniquement si c'est mieux. Pour les nouveaux entrants, à partir du 1er octobre 2022, la déconjugalisation s'appliquera d'office. Des livres en braille à prix unique. À partir du 4 janvier 2023, le catalogue de plus de 2000 titres jeunesse et adultes en braille qui s'adresse aux malvoyants est au même prix que les autres livres. Leur prix, qui était déjà très cher, passe désormais entre 11 et 30 euros. Le cumul de la pension invalidité et de l'emploi devient plus favorable. De nouvelles règles de cumul de la pension d'invalidité avec des revenus d'activité du travail plus favorables à l'emploi sont entrées en ligne de compte le 1er décembre 2022. Ils prendront en charge la situation de la personne depuis le 1er avril 2022. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ont une pension et qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité à temps partiel. Selon le gouvernement, c'est mieux, mais certaines associations ne sont pas d'accord. Dans le domaine de la famille, il va exister maintenant la mise en place systématique de l'intermédiation financière pour le versement des pensions alimentaires. L'intermédiation veut dire qu'il y aura toujours une connaissance par la caisse d'affaires familiale de la décision de divorce et de la pension alimentaire fixée. Cette nouvelle étape clôt le dossier des impayés des pensions alimentaires.
Dans le domaine de la santé, les transports sanitaires urgents seront remboursés en totalité par la sécurité sociale. Le dépistage néonatal est élargi. Le dépistage néonatal est effectué sur tous les nouveau-nés dans les jours qui suivent la naissance. Il s'agit d'un prélèvement de quelques gouttes de sang au niveau du talon. Ce dépistage vise à détecter et prévenir les maladies rares. Aux 6 maladies déjà recherchées lors de cet examen s'ajoutent 7 autres, soit 13 maladies recherchées au total. Les préservatifs deviennent gratuits en pharmacie jusqu'à 25 ans. Depuis le 1er janvier 2023, tous les jeunes de moins de 26 ans, majeurs et mineurs, peuvent obtenir gratuitement et sans ordonnance des préservatifs externes masculins en pharmacie. La contraception d'urgence est maintenant prise en charge à 100%. La contraception d'urgence est désormais disponible sans prescription médicale en pharmacie pour toutes et tous, majeurs et mineurs. Le bonus écologique vélo est reconduit. Elle devait prendre fin en 2022. L'aide nationale à l'achat de vélos électriques est finalement renouvelée en 2023. Elle est accessible à plus de foyers modestes. Une exception est faite pour les personnes handicapées qui peuvent obtenir cette aide sans condition de ressources, jusqu'à 400 € pour un vélo électrique et jusqu'à 2000 € pour des modèles adaptés. Pour en savoir plus, il existe un site internet, service public bonus vélo. Voilà pour ce qui change en 2023. Merci de faire connaître cette vidéo à tout le monde et soutenir Capacité.